Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne YouTube. Aujourd'hui, première vidéo de la chaîne. On va profiter de cette vue magnifique pour parler d'un sujet qui est souvent négligé en trading et pourtant super important, le money management. Alors dans un premier temps, qu'est-ce que le money management? C'est simple, le money management c'est la manière dont on va gérer notre capital afin de maximiser nos bénéfices et minimiser nos pertes. Donc si vous voulez savoir à 100% comment gérer son money management, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car on va aborder tous les points à ce sujet. Alors, dans un premier temps, pour savoir comment gérer son money management au mieux possible, il faut comprendre l'importance de celui-ci. Pourquoi est-ce si crucial d'avoir un bon money management? Eh bien, tout simplement parce qu'une mauvaise gestion de celui-ci peut effacer très rapidement vos gains et donc peut crasher votre compte très rapidement. Donc c'est crucial de savoir comment bien gérer son money management afin de minimiser les pertes, maximiser les bénéfices, même si vos analyses sont bonnes. Une fois qu'on a compris l'importance du money management, ce qu'on va vouloir faire, c'est définir notre risque. Donc définir le risque, c'est quoi? C'est définir le montant qu'on est prêt à risquer sur un trade, tout simplement. Donc en trading, on parle généralement d'un montant compris entre 1 et 3% du capital. Donc pourquoi entre 1 et 3% du capital total? Tout simplement puisqu'on va faire en sorte de minimiser les risques et donc de survivre aux périodes difficiles en cas d'ESL touché à de nombreuses reprises ou de trades qui ne passent pas, tout simplement. Maintenant qu'on a défini notre risque, ce qu'on va vouloir faire, c'est calculer la taille de nos positions. Pour ce faire, c'est simple, je vous recommande d'utiliser une formule qui est de multiplier la taille de votre capital total par le pourcentage de risque divisé par la distance jusqu'à votre ESL, de sorte à ce que votre taille de position soit adaptée au mieux à votre niveau de risque. On va parler d'un piège à éviter qui est la surexposition. D'accord, ce qu'on va vouloir faire, c'est éviter de mettre tous nos œufs dans le même panier. Donc pour la plupart, je pense que vous connaissez cette expression très utilisée en investissement, qui est tout simplement, qui veut dire de ne pas mettre tout son capital sur le même trade. Voilà, ce qu'on va vouloir faire, c'est diversifier son capital sur plusieurs trades de manière à minimiser les risques. Et si un trade ne passe pas, on ne va pas perdre la moitié ou la totalité de notre capital. Alors comment éviter la surexposition? Tout simplement en diversifiant nos trades, en investissant sur plusieurs trades, au lieu de se concentrer sur un seul trade et de mettre tout notre capital dessus. Et enfin, le dernier point et le plus important, rester concentré, rester focus et rester consistant. Le point le plus important dont personne ne parle, c'est vraiment de rester consistant, de traquer ses performances et de faire en sorte de toujours évoluer. Ce qui différencie un trader qui réussit d'un trader qui ne réussit pas, c'est tout simplement le fait qu'il y en a un qui est prêt à abandonner. Et c'est la pire chose à faire si votre but est de réussir en trading. Dans tous les cas, comme expliqué dans la vidéo, si vous restez consistant et si vous appliquez toutes les méthodes qu'on a vues aujourd'hui ensemble, il n'y a pas de raison pour que vous n'y arrivez pas. Et le plus important, abonnez-vous et rejoignez notre canal Telegram pour avoir plus de conseils en trading. Je vous mettrai le lien dans la description. Bonne journée à tous et prenez soin de vous.